Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va analyser trois devises, donc l'euro USD, le USD JPY et le Bitcoin. Comme ça fera une petite crypto et deux forex. Ça va convenir à tout le monde. Donc, surtout qu'en ce moment, on parle beaucoup du Bitcoin qui a bien monté. Il est un peu en range, donc on va voir ce qui se passe. Sachant que je suis revenu de vacances vendredi, j'ai commencé mon test de Profirm en réel. Et du coup, à part le gold que j'analyse assez souvent, j'ai pas analysé les autres. Donc c'est parti, on est parti pour l'euro USD. Euro USD, euh, moi je préfère celui-là. Voilà, je traîne. Ah, on va se mettre en weekly. C'est pas comme ça, super. Ok. Donc hop là. Ouais, on se met en weekly. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là déjà, clairement on peut voir que déjà, pour ceux qui débutent en trading, on peut voir déjà qu'on a, ici on a une tendance plutôt haussière. Je vais mettre ça en blanc, voilà. Donc comme ça là, vous voyez, on peut voir une tendance plutôt haussière avec des plus bas qui ont commencé ici et qui sont de plus en plus hauts. Hop, et on en a un nouveau ici, vous voyez. Et on a des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc ça, je vais changer de couleur, on va mettre en orange. Ah merde, ok, vous aurez compris. Orange, tac, ici, ici, et ici. Donc vous voyez bien qu'on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts et des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc ça veut dire que on va avoir une tendance plutôt haussière sur le moment là. Et ensuite, moi ce que je regarde beaucoup, c'est que là on va passer en daily maintenant. Voilà, hop, agrandir. Comme ça, comme vous voyez, on a nos traits. Hop, lui je vais le mettre en bleu. Voilà, nickel. Donc moi ce que j'aime bien regarder en premier, c'est les liquidités à venir chercher, qui sont assez proches. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que là, on en a une belle. Donc, mon code couleur, moi, c'est les carrés comme ça. Bleu, c'est l'imbalance. Donc, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, l'imbalance, c'est un gap entre trois bougies. C'est-à-dire, on a la première bougie comme ceci, une deuxième bougie qui vient fortement à la baisse ou à la hausse, et qui vient laisser un trou avec la troisième bougie qui ne vient pas retoucher la première bougie. Donc ici, vous voyez, on a un trou. Tac, donc ici on peut voir qu'on a de l'imbalance là, donc potentiellement venir la rechercher en haut. Hop, je vais enlever ça parce que je viens de voir aussi de l'imbalance ici. Voilà. Donc on a deux possibilités, soit venir chercher celle-ci, soit celle-ci. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est voir si on est plus en train de continuer une tendance haussière comme on a pu le voir avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, ou alors on est sur une tendance plutôt qui redevient baissière pour aller chercher justement ces liquidités. Donc moi, ce qui m'intéresse potentiellement, c'est voir si on a un retournement de structure. Donc là, on peut voir que à partir de ce moment-là, on aurait une cassure de structure et qui viendrait peut-être chercher, ici on a des liquidités, mais ils me paraissent un peu loin pour l'instant, donc on est en daily. Donc là, on a eu une cassure. On est revenu chercher un plus haut, encore un plus haut. Et là, maintenant, on a formé notre plus haut, qui est venu, tac, hop, là, on n'a pas réussi à faire un plus haut. Hop, on est venu casser ici. Donc, selon moi, il y a deux schémas de possibilités. Il y a le schéma où on vient chercher donc cette imbalance comme j'avais tracé tout à l'heure. Et après, on repart chercher un plus haut. Donc, comme ça vient chercher, et là, on repart. Donc là, la structure, elle serait clairement haussière. Mais sur le schéma qui est en train de se profiler, là, après, il y a beaucoup d'annonces cette semaine, je sais, donc à voir ce qui va se donner. C'est qu'on vient chercher en daily, donc peut-être aujourd'hui ou demain, cette imbalance-là, et que ça nous emmène à chercher, on va voir s'il n'y a pas un OB, pardon, un OB qui n'a pas été respecté, qui n'a pas été encore fait. Non, 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 ouais, ouais, ici potentiellement. Hop, peut-être en weekly on le trouvera mieux. Ouais, ici quoi. Ah, il est mal tracé. Voilà. Donc ici on peut voir un OB. Donc potentiellement
Ah, ok, j'avais pas vu sur le weekly, c'est pas venu casser. Ok, donc là pour moi, ouais, donc pour moi là ça va rester haussier. C'est une fake cassure. C'est venu chercher des liquidités, potentiellement des personnes qui avaient déjà mis leur stop loss ici, avec d'ailleurs un OB ouais, non, il a déjà été mitigé, mais avec, je pense qu'il y avait un petit peu d'imbalance à venir chercher. Et si on va en 4 heures, ok, donc là, ouais, voilà, ok, on est d'accord. Là, on a de l'imbalance qui restait. Il n'y en a pas beaucoup, mais il en restait légèrement. Et on voit que c'est bien venu chercher. Et ensuite, il y en avait ici c'est venu chercher fortement. Et en fait, ah oui, ok. Là, on peut prendre, ouais, on va prendre comme ça, même si il est mal tracé. Mais ouais, voilà. Vous pouvez voir que là, par exemple, ça c'est un, hop, je vais vous l'écrire. OB, voilà. Ça c'est un OB ouais, c'est un OB en 4 heures qui, vous pouvez le voir, il est venu pile, on va le prendre comme ça. Moi, j'aime bien les prendre quand ils sont vraiment collés, les deux mèches, enfin les deux bougies. J'aime bien les prendre ensemble. Vous voyez, il est venu pile rebondir dessus. En plus, je sais que mon coach, il aime bien dire que quand on a des chiffres clés, vous voyez ici, on a un 1001,14 clés et c'est venu rebondir pile dessus. Et ça, c'est assez puissant également. Je l'utilise pas forcément, mais c'est vraiment très puissant. Donc pour moi, là, on reste sur une tendance haussière étant donné qu'on n'a pas cassé. Enfin, on a cassé, mais c'était pour venir chercher un OB qui va revenir à la hausse. Donc minimum, on vient chercher ici, pour moi. Potentiellement, ce qui peut se passer là, c'est venir chercher là l'OB et repartir ici, et ensuite repartir à la hausse. Ou alors, on va venir chercher cet imbalance ici, qu'on va ensuite refaire un retournement de structure et revenir à la baisse. Donc pour l'instant, moi, je resterai haussier, mais à voir, à faire des updates dans le futur. Donc, voilà. Pour moi, on reste haussier avec une possibilité de revenir un peu à la baisse sur l'imbalance ici. Donc, moi, si je devais trade vraiment là-dessus, même si c'est pas du tout mon plan, ce que je ferais, c'est que je mettrais hop, order block ici. J'attendrai que ça vienne retest. Donc là, vous voyez, c'est sur le point de retest si on passe en 15 minutes. Ouais, voilà. Là, order block ici. Et après, j'attendrai une confirmation pour voir si ça repart bien à la hausse. Mais pour moi, ça resterait quand même haussier. Et pour aller chercher en 1 heure. Pardon, c'est pas très clair. Ouais, vous voyez, par exemple, pas très haut, hein, mais juste déjà ça. Juste ça comme imbalance. Hop, je vais supprimer elle parce qu'elle est pas très intéressante en daily. C'est pas très intéressant. Voilà, juste chercher un plus haut déjà comme ça. Et pourquoi pas viser cette imbalance là en target final. Je vais le mettre là. Voilà, comme ça. Donc voilà. Pour moi, ça viendrait rebondir ici. Hop, confirmation. Si j'ai pas de confirmation, bah ici, ça viendrait retourner ici. Et ensuite, hop, on part chercher des liquidités plus hautes. Après, à voir si ça va faire un plus haut, mais ça, on peut pas le voir tout de suite. Donc voilà, pour l'euro USD, moi, je le verrai plutôt comme ça pour l'instant. Donc maintenant, on va passer à l'USD JPY. JPY, pareil, je vais pas prendre celui qui propose en premier. Hop, je vais prendre les mêmes brokers, comme ça, pas de jaloux. Et on passe en weekly. Pour voir déjà un peu la tendance de base, même si c'est pas très haut. Bon, ok. Alors moi, l'USD JPY, je l'ai jamais étudié, mais j'ai un copain qui le fait et qui le traite. Alors, voyons. Ok, donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ici, on a pas eu de cassure. On n'a pas eu de cassure et on est revenu 3 fois retest, c'est assez important. Ensuite, ici, on a une autre BOS. Bon, pour l'instant, je le mets, mais bon, c'est pas très pertinent en weekly, parce que ça date de 29 avril 2024. Donc pour l'instant, ouais, sur cette partie-là, si on regarde, on serait plus haussier et pas baissier, vu qu'on serait venu chercher un OB ici. Ouais, très intéressant sur cet OB. On est venu chercher, hop, voilà. L'OB qu'on est venu chercher ici, bon, je le laisse pas parce qu'il n'est pas pertinent en weekly, mais voilà. Donc là, maintenant, on va plus analyser comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? Moi, tout de suite, ce que je vois, c'est que de base, là, on a pris moins de temps à descendre que là, on est en train de prendre à monter. Donc, potentiellement, on serait sur une tendance baissière. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que là, on a un bel OB. OB comme ça.
on a une cassure ici, on est venu chercher des liquidités potentielles en bas. En fait, moi, là, pour moi, ce serait plus baissier. Mais ce qui me fait dire autre chose, c'est cette grosse ligne là de résistance un peu, même si j'aime pas trop dire de résistance, mais qui vient à chaque fois 3 fois retest. Moi, ça me plaît pas trop ça. Et du coup, je serais plus sur une tendance haussière pour l'instant. Pour l'instant, je serais plus sur une tendance haussière. Si on regarde en 4 heures, ouais, voilà. Ouais, clairement, là, moi, si je devais prendre un trade aujourd'hui ou demain, je serais plus en train de chercher de la hausse. Ouais, je serais plus en train de chercher de la hausse, surtout sur l'imbalance qui est ici, putain. Il y a vachement d'imbalance. Toute celle-là, là. Attends, je vous la mets en bleu. Nickel. Imbalance. Donc là, on peut voir de l'imbalance très très V. Très... On peut voir beaucoup d'imbalance. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un OB ici, potentiel. Je vous le mets. J'aime pas trop les couleurs, vu que j'utilise pas trop les OB de base. J'avais des couleurs, mais bon, ils sont pas top, on va pas se mentir. Donc voilà, moi ce que je verrais, pareil, plus de la hausse. Même d'ailleurs, ouais, d'ailleurs, on peut vérifier un truc. Ok, donc qu'est-ce qui va... Ouais, il est complètement corrélé avec l'euro USD et j'ai dit qu'il était... Ouais, bon, voilà, bon, c'est plutôt logique. Le voyez aussi l'euro USD et l'euro JPY et aussi également selon moi. Et donc ils sont complètement corrélés. On peut voir qu'ils ont quasiment 100% de corrélation. Donc ouais, là on est plutôt sur de la hausse. Après, pareil, j'attendrai un retour order block ici ou ici, la parité mitigée. Donc voilà. En conclusion, moi je dirais euro JPY haussier, euro USD haussier, ce qui est plutôt logique, ils sont tous les deux corrélés. Et du coup, on a dit maintenant le Bitcoin. Donc, alors le Bitcoin. Franchement, le Bitcoin, je sais qu'il est plutôt baissier en ce moment parce que les cryptos sont en baisse, mais je sais pas trop jusqu'à où. Bon, alors moi, le Bitcoin, je l'aime bien parce que déjà, il respecte énormément les liquidités. Donc déjà, vous pouvez voir qu'ici, par exemple, on va prendre un exemple. On peut voir qu'il y a beaucoup d'imbalance qui est respecté. Là, par exemple, c'est venu chercher. Ici, c'est venu chercher. Donc ici, il y en a et ça va. Bah, c'est en train de venir le chercher. Est-ce que ça va venir chercher jusqu'en bas? Je ne le sais pas pour l'instant. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas chercher jusqu'en bas. À part s'il y a vraiment Trump, une grosse annonce qui fait que le Bitcoin parte à la hausse encore plus haut. Mais pour l'instant, moi, je dirais que ça va retourner un petit peu chercher des liquidités plus bas. Donc voilà. Pour l'instant, en daily, moi, je verrais ça plus baissier pour aller chercher des liquidités. Si on passe en 4 heures... Ouais, bon, ouais, là, c'est clair. C'est clair que pour moi, ça vient au minimum chercher cet order block, qui est du coup en 4. Cet order block là, pour venir chercher l'imbalance ici également, qui a été laissé. Donc vous voyez, toujours la même chose, hein, les bougies qui n'ont pas été complétées, pour ceux qui ne savaient pas. La bougie noire ici, bougie ici, il y a un trou entre les deux. Donc voilà, pour moi, il y a un retour qui va se faire sur cette zone-là. En plus, en plus, il y a des chiffres ronds, comme on peut voir, regardez. Je peux mettre les chiffres ronds, par exemple, et on verra la semaine prochaine, dans 2 semaines, si c'est venu chercher ces chiffres ronds. Voilà. Ok, nickel. Donc là, j'aimerais bien revenir là-dessus, moi. Potentiellement, un retour sur cette zone-là, donc plutôt baissier pour le moment. Je regarde un petit peu si en 1 heure, on n'a pas eu un retournement, mais ouais, non. Regardez les confirmations qu'on a. Ici, BOS. Il est dégueulasse, pourquoi il y a un trou comme ça? Ici, encore un plus bas créé, BOS. Donc là, on a un double BOS qui vient confirmer ça. Le plus haut, je ne sais pas exactement. Voilà, le plus haut est ici. Hop, on a eu un SB ici, un SB ici, un BOS ici encore pour confirmer. Non, franchement, et on n'a eu aucune cassure vers la hausse, sérieusement. Vous voyez, ici, c'était la cassure la plus probable qui pouvait arriver. Pour dire que c'était reparti à la hausse, on en a une petite, mais franchement, elle n'a pas été très impactante. Mais donc voilà. Et encore une fois, BOS ici. Voilà. Donc BOS ici, BOS ici. Il y en a partout. Non, franchement, il y a très peu de chances que ça vienne pas chercher la zone d'OB. Je vais le tracer d'ailleurs. Pour moi, ça vient chercher ici tous les jours.
Donc voilà, pour moi, ça vient chercher cette zone-là. Après, on ne sait pas exactement ce qui peut arriver. Il y a peut-être des annonces qui vont arriver qui vont faire que le Bitcoin va venir chercher, par exemple, ici les liquidités plus hautes. Mais en général, il respecte bien tout ce qui est OB, donc order block pour ceux qui ne savent pas les OB1, imbalance et Fibonacci, les chiffres ronds, tout ce qui va être suivant, tendance avec suivi, order flow. Bon, voilà. On a plusieurs zones qui nous disent que ça va revenir chercher les plus bas. Donc je remontre. Pour moi, ça va venir chercher dans les zones des 111 000, 110 000, sans souci. Donc, c'est pas un conseil, c'est juste mon analyse. Peut-être que vous voyez aller chercher plus haut. Bref, moi je vois ça comme ça. J'espère que cette session vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ça vous a plu. J'essaierai de m'améliorer pour la prochaine fois. Peut-être que là c'était un peu brouillon, c'était pas très bien expliqué. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à me le dire. Et n'hésitez pas également à donner vos devises que vous voulez que j'analyse. Parce que à la force d'analyser tous les semaines l'euro USD, l'USD JPY pardon, et le Bitcoin, je pense que je vais en avoir marre. Donc n'hésitez pas à donner d'autres devises. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine ou dans 2 semaines. À plus!